Hier, j'ai passé mon après-midi en dehors du bureau. Alors non pas pour aller prospecter des partenaires, rencontrer des clients, pas du tout. J'ai passé mon après-midi dans un centre d'imagerie parce que j'avais plusieurs examens à faire pour ma santé. C'est important quand même. Et concrètement, je sais ce que tu vis à partir du moment où tu passes beaucoup de temps dans les salles d'attente, que tu prends des rendez-vous chez un spécialiste, que tu attends des retours d'analyse et que tu fais beaucoup d'examens. Ça, c'est mon quotidien aussi. Et c'est pour ça que je vous parle systématiquement à tous de l'importance d'être bien assuré. Quand on a une santé difficile, fragile, qu'on suit des traitements médicaux, et dans traitements médicaux, c'est énormément de choses. Une ordonnance pour une allergie saisonnière, comme des pathologies lourdes, de choses qui sont avec des traitements lourds, invasifs. En fait, c'est important. Et je sais ce que tu vis. Et c'est parce que je le sais que je suis conseillère sur les assurances de personnes. On ne viendra pas me voir pour de l'automobile. J'en parle assez, je pense. Je ne fais pas ce type de contrat d'assurance. Mais je serai là pour de la prévoyance, pour t'aider à monter ton projet si tu veux te mettre à ton compte. Si tu veux garantir ta succession aussi, on a des contrats de succession de capitaux d'essai qui permettent effectivement de payer tous les frais de succession avec le montant qu'on peut calculer par rapport à ton patrimoine, par exemple, immobilier ou autre. Je vais être là aussi pour l'assurance de prêt immobilier, bien évidemment, parce qu'aujourd'hui, il doit y avoir à peu près 17 millions de Français, je crois, qui ont un crédit au-dessus de leur tête. Et l'assurance est la dernière chose qu'ils regardent. Et très honnêtement, je trouve ça dommage. Parce que très souvent, quand les dossiers arrivent sur mon bureau, c'est pour du conseil. Parce que on n'est pas indemnisé sur un arrêt maladie. On nous répond après une déclaration que non, tu ne seras pas garanti et on ne va rien te verser parce que ce que tu as aujourd'hui, c'est une exclusion de ton contrat. Mais on ne t'a pas indiqué où, de quelle exclusion on parle, où on le voit dans les conditions et ainsi de suite. Je trouve ça très dommage. Déjà par rapport à certains confrères ou consoeurs qui se permettent de dire aux gens de mentir sur les questionnaires de santé quand ils ont déjà quelque chose. Il existe des solutions. Les solutions, concrètement, ça existe. Alors oui, il faut aller sur un professionnel spécialisé de la même façon que si tu as une pathologie importante, tu vas peut-être passer par le parcours de soins au départ, donc tu vas aller voir ton généraliste, mais une fois que ça doit passer dans les mains d'un spécialiste, tu veux le meilleur spécialiste pour toi, ce qui est logique. Tu veux pouvoir te soigner de la meilleure façon, que si ton traitement n'est pas bon, ton protocole te fait du mal plus que ne te guérit, ça permet de rechanger de protocole rapidement, ça permet de changer de traitement. On le voit beaucoup sur beaucoup de pathologies. On change un cachet en cardiaque, en hypertension, en hypo ou hyperthyroïdie. Pour ceux qui font des dépressions, il y a certains cachets qui peuvent vous permettre effectivement de mieux vous sentir. Bref, je ne suis pas médecin. Mais par contre, moi je sais que je peux vous accompagner sur les dossiers quand vous avez des projets et que vos projets sont à l'arrêt à cause d'une assurance. Donc, concrètement, oui, je prends des frais de dossier. Ça, c'est une évidence parce que ce sont des dossiers qui prennent beaucoup de temps, qui sont renégociés chez moi en interne. On revoit les garanties qu'on nous a accordées, on peut revoir les surprimes quand il y en a. On a déjà renégocié certaines exclusions qui ont fini par être acceptées alors qu'elles étaient bien exclues au départ. Donc, ne faites pas une erreur de ne pas trouver la bonne assurance et perdre du temps, parce que le temps que vous allez perdre à aller vers des compagnies non spécialisées ou des courtiers ou des agents d'assurance qui ne sont pas spécialisés et qui vont vous dire tiens, t'as qu'à remplir tel document, et au final ce sera encore un refus, vous perdez du temps et il y en a beaucoup d'entre vous qui ont déjà abandonné un projet immobilier à cause de ça. Et si tu as déjà abandonné, ou si malheureusement tu as menti sur ton questionnaire pour avoir tes attestations et avoir ton prêt, dans les deux cas, c'est dommage. Il y a des solutions, croyez-moi. Je sais vraiment de quoi je parle. J'ai été éjectée sur l'autoroute quand j'avais 19 ans.
lors d'un accident de voiture. Oui, j'avais pas ma ceinture. Bon, c'est pas très malin. Donc tous les jeunes là, et les moins jeunes, mettez votre ceinture. Bref, autre débat. De là, j'ai des séquelles. Il s'est passé beaucoup de choses médicalement pour moi. J'ai 47 ans et je crois avoir fait tous les hôpitaux d'Île-de-France. Concrètement, je crois avoir fait des dizaines d'IRM, de scanners, d'échographies, d'examens tout genre. On m'a pris plein de prises de sang. Il y a eu aussi des infiltrations pour mes cicatrices. Il y a eu énormément de choses. Je crois vraiment avoir vu 1 milliard de spécialistes. Parce que je suis multipathologie. D'accord? Donc je n'ai pas une seule pathologie, j'en ai plusieurs. Je suis obligée d'aller voir plusieurs spécialistes. Et si je devais mettre sur le mur du bureau tous les scanners, etc., je crois que concrètement, on pourrait voir l'intégralité de mon squelette. Vraiment, de la tête, parce que j'ai eu beaucoup d'IRM à cause de mes migraines, etc., de scanners, etc., de trucs un peu comme ça avec les machins là. Mon dos, évidemment, puisque ça, c'est ma pathologie principale. Mais je suis déjà tombée dans des escaliers, donc je me suis déjà fait très très mal sur un genou, il fallait voir s'il y avait plus. Je me suis déjà je suis beaucoup tombée par terre parce que du coup, j'ai un équilibre qui n'est pas forcément génial. Donc quand je tombe, effectivement, ça peut être les chevilles, ça peut être les genoux, les hanches, et ainsi de suite. Et à chaque fois, on est obligé de regarder. Quand j'étais toute petite, c'était le coude droit. Dès que je tombais avec mon cartable, eh bien, le coude droit, hop, il se déboîtait. Ah, j'ai jamais été cassée au niveau du bras. Juste déboîté. Mais tout le temps. Je me souviens qu'à l'époque, on avait une planche. C'était pas aussi joli que ce qu'on a aujourd'hui. Et régulièrement, j'ai très mal. D'ailleurs, on le voit dans certaines vidéos où on voit que la minerve, je l'enlève pour les vidéos, mais souvent, j'ai un espèce de truc comme ça là, qui passe sur le bras, etc. Donc vraiment, je sais ce que tu vis. Ne fais pas l'erreur d'abandonner un projet, que tu veuilles te mettre à ton compte, que tu deviennes auto-entrepreneur, que tu quittes ton statut salarié, que tu te mettes en libéral, peu importe. Il te faut une prévoyance, c'est obligatoire. Par contre, vraiment, crois-moi. Et pour les projets immobiliers, faites-moi confiance. On peut trouver. On va trouver. D'accord ?